Cette vidéo est un petit commentaire sur celle concernant le raisonnement par analyse-synthèse, où je vais juste essayer d'illustrer ce raisonnement dans d'autres situations que les mathématiques pour prouver que c'est finalement un raisonnement qui n'est pas si étranger et que c'est un raisonnement très courant. Là. Donc je vais l'illustrer par l'exemple de l'enquête préliminaire en procédure pénale. Alors, nul besoin d'être juriste, je ne le suis pas non plus, mais le but c'est vraiment d'illustrer qu'en dehors des maths, le raisonnement par analyse-synthèse est quelque chose qu'on fait très souvent pour deviner des choses et faciliter les pistes de recherche. Alors, imaginons qu'on cherche un coupable, mais qu'on n'a pas de flagrant délit. Par contre, on a quelques éléments, comme l'heure, le lieu, type de voiture, etc. Eh bien, ce que fait la police judiciaire pour enquêter en dehors des cas de flagrance, c'est vraiment un raisonnement par analyse-synthèse en projetant donc, ces conditions-là pour finir avec soit un accusé dont la culpabilité est très facile à prouver, soit une liste la plus minimale possible d'accusés possibles. Imaginons qu'il y ait besoin de faire des analyses ADN. On va pas faire des analyses ADN sur tout un quartier pour deviner le coupable. Il faut une liste minimale, 3, 4, 5, pas trop. Eh bien, revenons aux étapes qu'on avait fait sur la vidéo mathématique et retraçons-les. D'abord, on doit supposer que ce qu'on cherche existe déjà. Ça, c'est très facile, c'est le coupable. Ensuite, projeter les conditions de l'énoncé sur cet objet. En mathématiques, c'est des propriétés de calcul. Alors qu'ici, dans l'enquête, ça va être les conditions du crime. L'heure, lieu, etc. Et finalement, trouver une condition nécessaire sur l'objet. Alors si on est chanceux, on trouve un seul objet et une condition nécessaire très explicite, son oncle maternel par exemple. Mais si on n'est pas très chanceux, des conditions limitantes, qui nous permettent de réduire le plus possible la liste des accusés potentiels. Donc cette condition nécessaire va se traduire ici, au lieu d'être plus petit qu'un certain nombre dans l'exemple mathématique, c'est d'avoir été présent sur le lieu du crime entre 9h et 8h, d'avoir eu une voiture noire, d'avoir eu des chaussures de telle marque, etc. Et donc montrer que cette condition est suffisante va être le travail de la justice ultérieurement, où on prendra l'accusé que l'enquête préliminaire nous a permis de délimiter, et on va juste montrer que c'est effectivement lui le coupable. Et donc le parallèle avec la situation mathématique, c'est qu'en mathématiques, on avait un début de corrigé qui commençait par une majoration, on se disait mais comment ils ont pu deviner cette majoration? C'est un peu pareil pour les enquêtes trop fines, dans le sens où on peut se dire comment ils ont pu deviner que c'était vraiment lui. Eh bien en fait, il y avait une sorte d'analyse-synthèse, même si l'analogie peut sembler pour certains pas très exacte, mais il y a vraiment une sorte d'analyse-synthèse derrière les enquêtes préliminaires.